Yo, la famille, c'est ton boy Mousse. Gros shout au journal du hip-hop et à Enzo derrière la caméra. Gang. T'as rêvé à elle toute la nuit. Tu passes ton temps à regarder son Instagram. What's up, y'all? It's your boy Enzo pour le journal du hip-hop. On a avec nous quelqu'un, un artiste que peut-être pas tout le monde connaît, mais qu'il a fait beaucoup de vagues en 2020. On parle pas de Covid, mais on parle bien de mon boy Mousse. Qu'est-ce qui se passe? En forme, tranquille. Fait que, parle-moi un peu de toi. Pour ceux qui te connaissent pas, parce que oui, je sais que tu bouges beaucoup, mais dis-moi c'est qui Mousse, pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent pas, Mousse, artiste, interprète, compositeur. Je produis tous mes trucs. Je suis un artiste de la rive sud. On représente le South, la nouvelle vague. So, that's it. Good. Justement, tu as parlé du South. Explique-moi comment tu rappes le South. Qu'est-ce que tu fais pour que les gens fassent OK, lui, c'est un gars du South. C'est dans mon identité. Moi, j'ai grandi à la rive sud. So, je suis un produit de la rive sud en tant que tel. So, tu le ressens dans mes textes. C'est quelque chose que tous ceux qui ont grandi dans mon entourage, tous ceux qui sont autour de moi, ils peuvent relater facilement. Là, tu comprends? Donc, c'est vraiment. Ceux qui sont de la rive sud, ils vont le ressentir que c'est quelque chose qui vient de là. So, c'est comme ça que je rappe la rive sud. So far, oui, je sais, on a eu comme pandémie, les trucs se sont ralentis, mais comme j'ai dit aussi, au début, tu as quand même été très actif pendant le début pendant 2020. Fait que parle-nous un peu de ton parcours, puis comment ça s'est passé jusqu'à today. En gros, ceux qui me connaissent en tant qu'artiste, ils savent que je suis quelqu'un qui bosse beaucoup. Je suis toujours dans mon studio en train de composer, en train de faire des sons. Puis en fait, j'avais déjà des projets de prêt que j'avais prévus pour 2020, depuis l'année passée. Notamment Cold, qu'on a sorti en janvier. La suite de Cold Hot, qui est sortie le 20 juillet. Puis là, il y a mon clip récemment qui est sorti, Mutombo. Mais j'avais fait aussi d'autres singles avec Bâtiment, Karimène aussi, qu'on a sorti. So, on essaie d'être le plus possible actif, sortir le plus de trucs pour vraiment mettre de l'avant nos sons. Garder un momentum aussi, là. La constance, c'est primordial dans le game. So, c'est ce qu'on fait. Pas le choix si on veut avancer, right? That's what's up. Mais t'as mentionné Mutombo. Parle-moi du track, parce que pour de vrai, j'ai entendu, ça prend d'habitude un track, quand tu connais pas au début, t'écoutes, t'es comme ok, whatever, mais comme ça a pris comme le premier 8 count, que je suis comme ok, alright, ok, c'est bon. Puis là, j'ai vu le clip avec le jersey à Mutombo aussi, j'étais comme ok, il s'en va quelque part. Fait que parle-moi un peu de ce track-là. En gros, moi, je suis un fan de basket, là. J'adore le basket, puis ceux qui connaissent Mutombo, c'est une légende de la NBA. So, j'avais un concept derrière ça. Je voulais utiliser un nom de joueur de basket. Je voulais mettre le jersey du gars. Juste partir sur un truc qui correspond un peu à la personnalité du joueur aussi. Donc si tu connais le gars Mutombo, tu sais que c'est quelqu'un qui se laissait pas marcher dessus. Il était réputé pour bloquer tout le monde. Donc c'était un peu le principe de Mutombo. C'est plus un son plus agressif si on veut. Là. So, plus de caractère dans le son. C'est ce qu'on a voulu faire. So basically, tu dis que tu laisses pas les gens te marcher sur les pieds et que s'il y a un problème, comme tu vas les bloquer sur le board. Les faits qu'on les bloque comme Mutombo. On sait qu'ils sont vrais, on sait qu'ils sont faux. Non. On va parler du son Bâtiment. Je pense qu'il a dépassé les 600 000 views, right? Ça a dépassé. Je sachais que ça a dépassé les 600 000. Ouais. Je sais pas exactement, non, mais on regarde où est-ce que ça amène, Inch'Allah, le million. Exactement. Puis ça a été produit avec, vous êtes 3 dessus, Yeah. exactement. Puis c'est toi qui as fait l'instrumental. T'en as parlé un petit peu aussi, tu disais, ah ouais, comme je fais, comme tu recordes tes affaires et tout. Fait que là, toi, t'es un multitasker, là, tu fais tout, là. Ah ouais, c'est de la production, c'est une œuvre que tu crées au complet, là. C'est pas juste on me donne une instru puis je pose dessus. Là. Je créerais vraiment un projet au complet. Et la prod de Bâtiment, elle s'est faite sur place. Hein. Donc, yeah, Young Douce, il m'a appelé, il m'a dit on était chaud. C'était juste pour chill, on était juste là pour s'amuser. Je suis allé le rejoindre à Montréal, il était de passage à Montréal. Après ça, j'ai ramené mon stock avec moi, j'ai composé la prod sur place. Il a aimé, Dis est venu nous rejoindre. Nous aussi, c'était juste pour chill parce qu'ils se connaissaient aussi avant. J'ai fait tout seul. Ouais, on a écouté l'affaire, on a dit ok non, le truc est bon. on a dit on va le sortir, c'est sûr. On l'a clippé après. Puis dans le fond, l'instru lui-même, comme tu dis, tu l'as fait from scratch. Fait que ça t'a pris combien de temps? Pour elle, c'était quand même rapide. Ouais, ça a pris peut-être comme une demi-heure.
Honnêtement, tu veux que je te raconte la vraie histoire, ce qui s'est passé? Check ça. J'arrive dans le Airbnb, je pose mes affaires. Pendant que je compose la prod, 10 était même pas encore arrivé. La prod était déjà finie, le 10 était pas encore là. So, quand je suis arrivé, on a appelé 10. Mais là, quand 10 est arrivé, moi j'avais déjà commencé une deuxième prod on allait faire. À la base, c'était même pas le son de bâtiment là qui allait sortir. Mais après, Douce a dit remets la prod d'avant, je l'ai remis. 10 il a entendu, il dit yo les gars, faut qu'on pose quelque chose là-dessus. Ça c'est fait. Le EP Hot, comme on a dit, c'est ton dernier projet qui est sorti cette année. Puis comme quand on l'écoute, on voit c'est vraiment un truc chill, c'est un summer vibe et tout et tout. Comment a été la réception des gens autour de toi? Tu sais, parce que oui, ça va jouer sur Internet ou whatever, blablabla, mais parle-moi un peu du feedback que tu as reçu de ce projet-là. En fait, moi, quand je fais mes sons, les gars de mon entourage, les gens qui sont proches de moi et tout, ils ont déjà comme des exclus, tu vois. Parce que moi, c'est comme ça que je veux voir si le son est bon ou pas. J'aime bien prendre l'avis des gens, prendre des critiques et tout. So, les gars, ils écoutaient déjà. À chaque fois que j'ai des sons qui sont prêts, j'envoie à des gars, puis ils vont me dire si c'est bon ou pas. Tu comprends? Puis les gars, ils sont honnêtes. Si le truc fait pas du sens ou quoi que ce soit, ils vont me le dire, c'est trash. Okay, c'est bon, t'as des vrais amis. Pour ça, j'allais te demander en plus, je dis, ok, est-ce que les gars sont là, ils disent, ah non, c'est bon, ouais, yo, t'as dead, mais c'est important d'avoir des. Comme moi, la responsabilité de tes amis quand t'es un artiste, c'est de te dire la vérité. Si tu fais... Parce que tu peux faire des affaires qui sont nulles. Tu comprends? Des affaires qui sont pas à la hauteur de la compétition ou whatever. Mais quand t'as des... Justement, leur rôle, c'est vraiment de te dire, yo, tu devrais peut-être changer ça, ça. Comme vraiment t'aider à t'améliorer en tant que personne. C'est à ça que ça sert aussi, les amis. Okay. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères enregistrer en studio ou bien faire des shows live? Et pourquoi? C'est les shows. Oui, c'est les shows. Parce que c'est comme... Tu vois, quand tu fais tes prods, tu fais tes sons et tout, là, tu as la reconnaissance des gens. C'est comme si... Ça, c'est la paye. Tu vois, quand on dit que le travail, il paye, tu vois les gens qui écoutent ta musique, qui sont en train de s'amuser, qui chantent les paroles et tout, tu vois, les lumières dans toute la salle. Ça, c'est ça le fruit des efforts. C'est sûr que c'est les shows. Tu vois, le love qui vient des gens. Ben oui, directement. Donc, les gens, ils sont là, ils crient les paroles, ils chantent avec toi. Tu peux même arrêter de chanter, puis les gars, ils vont continuer à chanter. C'est la meilleure ambiance que tu peux avoir. Tu vois, pendant qu'on est là-dessus, parce que là, on parle de là, t'es rendu, les gens connaissent tes beats, les gens chantent tes beats. Est-ce que tu te souviens, c'était comment ton premier show live? Ben oui. C'est dans un petit local. Tu sais, tu dis je suis rendu, mais pour moi, je suis pas encore rendu. Tu comprends? Je commence. Ouais, il y a un développement. Déjà là, on peut voir, il y a une différence, tu comprends? Mais le premier show que j'ai fait, c'était un petit local. On était peut-être 20 dans la pièce. Et dans les 20, là, c'était que mes amis, tu vois. Au pire, on était 30, puis il y avait genre 10 autres artistes, parce que c'était plusieurs artistes tu comprends? Mais c'était ça mon premier show. Puis je me rappelle, c'était au Jet. Ouais, c'était au Jet à Montréal. Shout out à Tony. C'est lui le promoteur qui m'a invité. Shout out à Tony. Ok, fait que s'il y a un artiste local puis un artiste international avec qui tu pourrais travailler, ce serait qui? Local, il y a beaucoup de talent à Montréal, là. So, je serais dans de collaborer avec les gars de Section 14, là. Lost, White Bee, MB, etc. Salimo aussi. Ça serait intéressant avec Salimo. Soulja aussi, je serais dans de travailler avec Soulja. Soulja est très fort. On l'entend beaucoup en plus ces derniers temps, là. Soulja, je serais dans de travailler avec lui. Okay. Puis international? Nino. Nino, Soulkin aussi, mais Nino. S'il y a un gars avec qui je voudrais travailler en France, ça serait Nino. C'est un banger assuré. Nino, c'est... Tu mets Nino sur un son, t'as un hit. C'est fini. Yeah, il est vraiment fort. Right, fait que là, c'est super simple. Je te pose une question, c'est A ou c'est B. Sans trop réfléchir, tu réponds. Right? Fait que simple. Rive nord, rive sud. Rive sud. My guy. Messi, Ronaldo. Messi. Même s'il a pris une frappe. C'est Messi. Posé. T'as mentionné basket et le foot, fait que basket ou foot? Basket. Oh yeah? Ouais, moi je suis un gars de basket, un gars de foot. Jordan ou LeBron? Ah shit. Je peux pas donner une facile. Depuis le documentaire, ça a parlé beaucoup, mais... Ah shit, ça, Joker.
Parce que Jordan, c'est la définition du basket, mais LeBron, les gens ne doivent pas oublier que LeBron est puissant. Là. Comme, il aurait pu aussi autant dominer dans l'autre. Exact. Mais je vais le donner à Jordan, c'est lui le GOAT pour l'instant. Jordan, yeah. Yo, tell me what's next pour Mousse. On ne va pas s'arrêter là. On a d'autres projets qui s'en viennent, une mixtape, des vidéoclips. On prépare déjà l'année 2021, on reste toujours actif. Fait que si les gens ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent te trouver, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Toutes les plateformes de streaming, tout ce qui est Spotify, Apple Music, YouTube, sur les réseaux, Mousse The Real, sur Instagram, Snapchat, sur Facebook. Vous pouvez me trouver partout. Partout. That's what's up. Fait que vous l'avez entendu ici en premier, c'était Enso. Yo boy Mousse pour le journal du hip-hop. And we out. Laisse tomber, t'es sans plomber, vas-y laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, t'es sans plomber, vas-y laisse tomber. Bah ouais, y'a que toi qui te freine. Vas-y, mollo, ici, pas rien de presse. Après 2 semaines, tu dis je t'aime. Yeah. Vas-y, mollo.